qui m'ont transmis non seulement du savoir, qui ont été patients et très compréhensifs aussi à mon égard. Donc je leur dis merci. Et voilà, aujourd'hui, je suis devenue un bébé médiatrice culturelle, mais quand même capable de pouvoir concevoir un projet tel que la parole du corps que je vais vous présenter. Vous allez m'excuser parce que je crois que je me suis disputée avec la technique avant de monter, donc vous ne me voyez pas cette image. Oh là là. Okay. Donc, je vais vous proposer un plan suivant qui est que je vais vous donner la problématique, comment est née en fait l'idée de ce projet, les causes, les solutions et ensuite les résultats et la valorisation de ces résultats. Donc, en problématique, nous sommes partis sur le fait qu'est-ce qui nous a motivé à créer ce projet, la parole du corps. L'idée est venue suite à un constat qui a été fait que dans une ville qui est un peu éloignée d'Yapata, manque d'activités artistiques et culturelles. Donc on s'est dit, alors que nous savons tous quand même que le Burkina Faso est reconnu comme étant le carrefour international de la culture africaine. Donc on s'est dit, pourquoi ce manque d'activités à Diapata? On s'est posé plusieurs questions et là on s'est dit, bon, est-ce par le manque d'initiatives des habitants, des autorités locales, ou est-ce par le manque de moyens, ou est-ce à cause de la distance? Suite à ça, nous avons fait des recherches et nous avons trouvé que c'est plus l'éloignement de la ville qui faisait que Diapata ne bénéficiait pas de la décentralisation des activités qui sont toutes concentrées à Ouagadougou. Parce qu'elle n'est pas, Diapata, la ville de Diapata n'est pas la seule à ne pas profiter de cette décentralisation. Il y a des villes aussi qui sont éloignées. C'est juste ceux qui sont à proximité de Ouagadougou qui bénéficient de cette décentralisation. Alors on s'est dit que Diapata a 450 km et la voie n'est pas du tout bonne. Alors on s'est dit, que faire? On a commencé à chercher des solutions, on doit réduire la distance. Donc, on va proposer des activités. De quel genre d'activités aussi on va proposer? Donc par rapport à ça, nous avons pensé qu'il serait bien de partir sur ce que les gens de Diapata ont. Quelque chose qui fait vraiment leur fierté, leur valeur, la valeur de leur culture. Et nous avons pensé à la danse. Parce qu'il faut le dire aussi que la danse Boumanchema a longtemps fait la fierté des Boumanchis. Elle était utilisée non seulement pour accompagner les cultivateurs dans les travaux champêtres, pour introniser les rois, pour aussi l'initiation des jeunes, les fêtes de réjouissance, de divertissement. C'était utilisé à plusieurs fins. Et en plus, ce qui nous a aussi attiré pour la danse, c'est que c'est une danse très très spécifique. Parce que comme le Bungan qu'on a ici, la danse Boumanchema n'a pas de nom. On donne le nom en fonction des danseurs. Par exemple, on dira le danseur tigre, le danseur lion. Parce que les danseurs, ils essaient d'incarner la dynamique, l'énergie des animaux sauvages qu'ils mettent en pratique sur la scène. Mais voilà aussi qu'il y a un problème qui se pose. Cette danse est en divertissement. Les jeunes ne la pratiquent plus. Pourquoi on ne sait pas? On a remarqué quand même que les danses qui sont venues un peu plus d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, tel que le coupé décalé qui est plus à la mode, qui est plus utilisé au niveau des Diapata, que ce soit pour les jeunes, aussi bien que les grands. Et même la coupe traditionnelle ne fait plus d'activités comme ça. Donc on s'est dit, en plus de chercher à décentraliser les activités vers Diapata, nous allons maintenant contribuer aussi à la promotion de cette danse, en essayant de créer un spectacle qui sera basé rien que sur le corps, sans aucune parole. Parce qu'on va essayer, pour nous, en partant rien que de leur vécu, les mouvements, les gestuels quotidiens. Donc on s'est dit que, parce que comme l'a dit Jacques le corps parle plus que les mots, plus que la parole. Et le corps connaît des choses plus que la tête. Donc on s'est basé sur ça, on s'est dit bon, donc on va essayer de prendre ces mouvements qu'ils ont l'habitude de faire, genre marcher. On sait que quand on dit à quelqu'un marcher, c'est comment, voilà, c'est le bras droit et le pied gauche qui vont ensemble, des trucs comme ça. Et à partir de ces mouvements, on peut faire de la danse, puisque les danses, ce n'est que des mouvements bien agencés. Donc on s'est dit qu'à partir de là, on va essayer de prendre ça. Mais pour le faire, pour que ce corps puisse
création, mais aussi la faire. Pour cela, nous allons faire appel à un danseur contemporain et à un professeur de biologie. Le temps de la danse. Donc, c'est en ce moment qu'ils vont commencer à rentrer dans la composition et une élaboration concrète des pas de danse. Mais toujours bien. C'est en fait de montrer à ces gens que ça avec le corps aussi, le corps peut créer son environnement, de rentrer un peu dans la création et cette initiation, ce serait en fait de leur de former les jeunes sur le théâtre avec la parole. Ensuite, nous avons pas de lycée, et ce sont ces élèves-là qui viendront aussi assister à ces ateliers pour déjà avoir une idée de ce qu'on va leur proposer. Ça va leur permettre nous les avons mis en fait comme prévu comme la réalisation. Novembre 2011, en mars, disons mai 2011. Nous avons choisi une association en fait qui va porter le projet. Cette association, c'est l'association politique qui a été créée. Parce que pourquoi j'ai créé le projet, si à l'issue de ces résultats, nous avons pensé que si réellement le projet se réalise, les résultats, mais aussi la population aussi. Donc on va essayer de donner des ateliers, non d'abord aux élèves qui vont faire la création. Et ces ateliers vont porter sur la découverte du corps. Comme je l'ai dit tantôt, rien qu'à partir des mouvements du corps, la démarche, manger, tout ça c'est des mouvements qui peuvent donner, qui font la danse. Donc on va d'abord leur montrer comment est constitué leur corps. Quand ils font tel mouvement, qu'est-ce que ça engendre, la biomécanique en réalité du corps, on va essayer de le faire. Et pour cela, nous allons faire appel à un danseur contemporain et à un professeur de biologie de Diapaga pour nous aider à montrer aux gens, à leur faire découvrir leur corps. Ensuite, on a prévu un deuxième atelier qui est le corps rythmé. Le corps rythmé, ça va nous permettre de mettre les gens dans la dynamique même, non seulement l'énergie, la dynamique, la rythmique, le temps de la danse. Donc c'est en ce moment qu'ils vont commencer à rentrer dans les compositions, à une élaboration concrète des pas de danse, mais toujours bien décomposés. Alors là, on fera appel à un danseur contemporain toujours le même et à un danseur traditionnel de la ville de Diapaga. Le troisième atelier portera sur le corps et son espace. Le corps et son espace, c'est en fait de montrer à ces gens que c'est avec le corps aussi, le corps peut créer son environnement. Si par exemple je décide, je danse là, c'est dit que je danse fermé. Quand je décide de communiquer avec le public, voilà, j'ouvre le regard, je fais avec les mouvements, tout ça qui va leur permettre de rentrer un peu dans la création réelle du spectacle qu'on a dénommé la parole du corps. Et pour terminer, au niveau des ateliers, nous avons prévu aussi une petite initiation en théâtre. Et cette initiation, ce serait en fait de former les jeunes sur le théâtre avec la parole. Ensuite, juste des mimiques sur le théâtre libre. Donc, ils ne diront rien, parce que comme le spectacle va porter rien que sur le corps, il faut qu'ils aient cette habitude. Et là, ce serait assuré par un comédien. Et tous ces ateliers seront ouverts aux autres élèves que nous avons considérés comme étant publics. Parce que nous avons 4 lycées, et ce sont ces élèves-là qui viendront aussi assister à ces ateliers pour déjà avoir une idée de ce qu'on va leur proposer. Ça va leur permettre d'avoir une autonomie de regard sur ce qu'on fait. La population aussi, on fera pareil avec la population pour les ateliers, pour qu'ils sachent au moins ce que nous faisons. Donc on va créer des ateliers, un peu les parents face à leur corps, pour aussi mettre les parents avec les élèves. Donc on s'intéresse vraiment à toute la population. Mais ils ne sont pas nos publics prioritaires, c'est surtout les élèves. Donc, à l'issue de tout ça, nous avons prévu comme activité, après ces activités, nous avons prévu de faire des 10 diffusions. Et ces 10 diffusions, nous avons essayé de voir comment faire profiter
rapprocher en fait le théâtre des gens. Donc les 4 représentations seront faites dans les 4 lycées de la ville commune de Diapaga et 6 autres pour les élèves, parce qu'il y a 6 écoles primaires aussi. Et maintenant, on va faire 4 autres représentations pour la population en général. On va essayer de trouver des points un peu différents pour qu'on se rapproche vraiment des gens qui n'aient pas dit trouver des habitudes à ne pas venir au spectacle. Alors, à l'issue de tout cela, toutes ces activités que nous prévoyons faire, nous les avons mis en fait comme date de réalisation, novembre 2011 en mars, disons mai 2012, avec un budget prévisionnel de 5 30 550 francs CFA. Nous avons choisi une association en fait qui va porter le projet, et cette association, c'est l'association Wélini qui a été créée. Parce que pourquoi j'ai créé une nouvelle association aussi pour ça? Pas forcément, pas d'abord pour le projet, mais d'abord pour moi-même, parce que je viens de finir mes études, je suis conceptrice de projet, je veux aussi mener mes activités, être indépendante, donc j'ai créé mon association. Et quand je suis allée voir des gens pour faire le projet, il y en a qui m'ont dit, bon voilà, les gens viennent ici pour prendre nos noms parce qu'on est reconnus, chercher de l'argent et après on ne retrouve rien avec eux. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de compréhension avec ces associations que j'avais souhaité impliquer dans ce projet pour qu'ils soient porteurs de ce projet. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas le faire porter par notre association qu'on a créée. Et voilà pourquoi on a mis ça sur le compte de l'association Wélini. À l'issue de toutes ces activités, nous avons escompté quand même des résultats qui seront issus des objectifs spécifiques que nous nous sommes fixés. Donc chaque année, on aura un spectacle qui est créé et diffusé dans la commune de Diapaga. On aura au moins intéressé environ 700 élèves à la danse pour Manchema. Et on aura aussi cherché à créer un partenariat aussi avec des gens, chercher des partenaires qui vont nous appuyer pour la réalisation de ce projet. Si les projets les résultats, nous avons pensé que si réellement le projet se tient et se réalise, les résultats vont forcément avoir des impacts, que ce soit sur le plan social, sur le plan culturel et aussi sur le plan territorial. Et que ces impacts pourront être revalorisés plus tard en perspective que nous avons en cours de moyen terme, qui sont genre une petite troupe artistique au niveau de l'école, créer une troupe de jeunes, parce que comme les élèves ne sont pas stables, ils sont partants, ils ne restent pas. Donc on va créer une troupe artistique de danse avec les jeunes de Diapaga qui ne sont pas élèves. Tout ça c'est à long terme, ce sont les perspectives. Donc, et créer aussi un festival peut-être même si nous c'est pas là, ce sont des perspectives. Donc, là, je vous remercie pour cette brève présentation. Maintenant, je vous prête mes oreilles pour vos apports et puis des questions s'il y en a. Merci à vous. Merci beaucoup. Ok. Bon, alors, madame, c'est Dominique et Moritala. Et moi, d'accord. On commence par le plus jeune. Vous allez mettre en place. Mais votre projet s'appelle La parole du corps. Et dans ce document, à aucun moment vous parlez de cette parole. À aucun moment. Il y a un langage du corps. Vous l'avez un tout petit peu esquissé dans cette présentation. Ce qui nous manque, c'est cette dimension-là. Elle n'existe pas. Le corps, c'est le patrimoine du danseur comme de l'acteur. C'est la première des choses. Il y a un langage. C'est ce langage qu'il faut essayer de mettre en évidence. Quand on travaille sur la volonté de laisser une permanence de ce qui existe dans le geste du danseur comme dans le geste de l'acteur, on a un premier souci.
c'est ce qu'on peut appeler le corps trace, c'est-à-dire la capacité dans laquelle on se trouve de pouvoir prendre des notations du langage du corps. Ce langage, il est très simple, hein. Il est fait de rythmes, de gestes, de positions, d'attitudes, de repères par rapport à l'espace, par rapport aux autres acteurs, par rapport aux autres danseurs. Il est parfaitement analysable. On peut le décrypter. Il y a une écriture du corps. C'est le premier élément. Dans votre deuxième devoir, vous avez choisi la question qui était posée par Novarina. Novarina, vous connaissez cet auteur, parce que vous avez, dans votre devoir, vous avez répondu à cette question-là. Et vous avez fait référence aussi à Artaud. Voilà des éléments qui peuvent nourrir votre réflexion. Fouillez un petit peu dans ce que dit Valère Novarina sur le corps. C'est essentiel sur cette matière-là. Enrichissez un petit peu votre propos à partir de ces commentaires et prenez-les à votre charge. C'est-à-dire, vous pouvez aussi introduire une distance par rapport à ce qu'il dit. C'est simplement une piste de réflexion. Pourquoi avoir cherché un projet aussi difficile? Pour deux raisons. En Afrique, le tam-tam part. Et lorsqu'on l'écoute, le corps répond par un certain nombre de gestes. Ce que monsieur qui nous a précédé à présenter, il y a une danse qu'on appelle au banc. C'est un peu ce que le deuxième artiste chantait. Même sans chanson, quand on passe, il y a des moments où le tapeur lance ses mains, vous-même vous êtes dans une position physique. Mais ça, c'est seulement celui qui sait ce que dit le tam-tam. Vous ne voulez pas isoler les élèves des écoles du monde scolaire. Vous pensez dans une deuxième phase, leurs parents, je suppose, tout le monde comprend, qu'on soit volontiers ou pas, et que tout le monde va comprendre. Voilà un peu. Et besoin également d'une bonne utilisation linguistique entre les différents groupes. Je sais pas, voilà un peu la nécessité. On a trouvé ça, nous autres, les Rouba, on appelait ça Gotomago. Quand on se met à danser, c'est très rythmé. Et celui qui danse aussi s'arrête. D'accord? Mais si je quitte là, je vais à Ibadan, si je fais la même chose, mon frère, le Rouba qui est là-bas, il ne va pas comprendre. On finit par adopter le manger un peu comme langue véhiculaire. Tu as la parole maintenant. Si tu le désires, tu peux juste nous faire 2 ou 3 gestes et on dit un peu ce que cela signifie. C'est juste des mouvements. On se dit que la danse peut être un peu compliquée. On va aller sur la danse, le mouvement. Donc, c'est-à-dire la danse très très décomposée. Et quand je prends la marche, par exemple, quand on marche, c'est comme ça, c'est là. Alors, pour faire la danse aussi, on peut. Voilà, ça va. En marchant, je marche, et ça fait aussi. Bon, en fait, mais il faut que quelqu'un. Je ne suis pas peut-être trop dans la danse parce que je vois des gens qui se moquent, je ne vais pas. Mais je me dis qu'à l'issue de ça, rien qu'à montrer aux gens que quand on marche, voilà, c'est ça. Le pied gauche est devant et le bras droit qui suit, ben là c'est le contraire que j'ai fait. Et voilà, ça fait ça, ça fait ça. Et pour faire le mouvement aussi, on rentre dans ça. Donc ça essaie de montrer aux gens qu'est-ce qu'ils sollicitent exactement. Et nous, en même temps, ça permet aux élèves d'être un peu aussi dans le cours de biologie. Ça va un peu les aider aussi parce que quelque part, ils vont aussi connaître. Ouais, sciences naturelles en fait, mais bon, chez nous on fait des. Anatomie, oui.
Oui, c'est l'anatomie, mais bon. L'anatomie, quels sont les organes qui sont sollicités? C'est l'anatomie en fait du corps, la connaissance anatomique du corps. Cherchez plutôt un professeur de sport. Voilà, les professeurs d'éducation physique sont mieux outillés. Ils ont appris la biomécanique du geste. Voilà. Et en plus de ça, encore pour nourrir la réflexion, il me souvient d'un livre. Il y a une forte réflexion sur le geste, le sens du geste. Et dedans même, il y a des réflexions sur l'exploitation des gestes quotidiens dans l'art, que ce soit le théâtre. Il y a des grands penseurs de mouvement qui ont intervenu dans ce livre-là. Il y a des gens comme De Bureau, tous ceux qui ont été à l'origine du théâtre et du mime en France. Je crois que tout ce qui m'a été fait ici, c'est surtout des remarques que je vais incorporer dans mon document pour l'enrichir. Je ferai des recherches sur cela et voilà. Et je tiens à dire aussi à l'EPA qu'ils feront partie de mes partenaires, même s'ils sont pas beaucoup là. Le fait que vous combliez un manque qui me paraissait être un manque en termes d'offres en fait, de spectacles, de présence artistique, à laquelle de présence peut-être du coup de la danse. Vous repérez que la danse est présente dans le quotidien et vous le traduisez effectivement par un dispositif d'atelier qui pourrait presque s'apparenter à une école de danse. Peut-être une école de danse qui toutefois, je trouve dans ce que vous en dites, donne une teinte et une manière d'aborder en fait cette question du rapport à la danse qui fait bien le lien. Je trouve qu'on l'entend et quand on le redit, mais tout ça se sent pas vraiment non plus dans la manière dont vous présentez le dispositif. Et je trouve que peut-être ça rebondirait sur ce que disait Murtala, sur la question du manque, l'absence. Si c'est le vide total, à un moment donné, il faudra penser à trouver des partenaires pour faire venir du spectacle. Parce que ce qui me gêne des fois, c'est quand on produit nous-mêmes le spectacle, on produit de l'atelier, alors qu'en fait, c'est éventuellement une forme d'expérience de la création. Et encore, si toutefois on est dans le registre de la création, parce que souvent c'est une pratique physique. C'est bravo en même temps. Pour moi, je vous dis ça, c'est vraiment difficile, mais j'ai constaté en vous regardant présenter, en vous voyant faire marcher même, tout bon, elle sait ce qu'elle veut, du courage surtout, parce que vous savez, dans les ballets contemporains, dans le pays du Nord, quand on s'en va regarder, on comprend un peu ce qui s'y passe. Tandis qu'ici, peut-être pour les travaux de champ, pour la chasse, on va comprendre, mais si vous allez plus loin, il faut beaucoup d'initiation.